Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Voici le tirage du jour pour ce jour du lundi 15 juillet. Lundi 15 juillet 2019 et c'est la Saint-Donald. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Donald. Le tirage que je vais effectuer pour nous tous pour cette journée, les énergies, les conseils et les énergies pour cette journée, mais comme ceux qui connaissent ma chaîne, qui me suivaient régulièrement, savent que les énergies continuent à circuler, donc cela veut dire même si c'est le tirage que j'effectue aujourd'hui, néanmoins, les énergies de ces cartes, de ces messages, de ces conseils vont continuer à circuler pendant un petit moment. Peut-être que là, vous allez vous y reconnaître aujourd'hui dans ce que je vais interpréter, peut-être demain, peut-être que cela vous parlera un autre jour. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Quelque part, c'est le tirage du jour, mais je dirais que c'est un petit peu aussi au niveau des énergies, c'est un petit peu intemporel. D'accord? Donc, bien entendu, l'oracle, ça faisait quelques jours que je n'avais pas utilisé l'oracle de mon amie Isa. Donc, ce seront trois cartes de son oracle Mission de vie que vous pouvez déjà voir devant vous. Et ensuite, il y aura tout simplement une carte avec le tarot, je dis bien le tarot, donc de rêve de Gaïa. Nous commençons tout de suite par l'interprétation de cette première carte pour donc pour aujourd'hui, puis peut-être pour les jours suivants, mais voilà, ce sont les messages, c'est les conseils et les énergies donc pour cette journée et les énergies pour les jours suivants. D'autant plus que, rappelez-vous, nous sommes toujours sous les influences de la pleine lune qui aura lieu donc demain. Et cela continuera jusqu'au 19 juillet. Cette première carte vous parle de changement de voix. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a un mois qui est indiqué, donc le mois de janvier, où je vais donc vous faire lecture de ce que vous dit Isa pour cette carte. Elle vous dit, tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu as ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. Donc là, vous l'aurez bien compris, on est d'ailleurs avec mission de vie, on est surtout sur le côté professionnel, d'accord ? Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir que tu es véritablement. Voilà. Donc la date du mois de janvier justement, qu'est-ce que c'est, pourquoi elle est là, pourquoi elle est sur cette carte? Eh bien tout simplement là on vous dit que tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie professionnelle au mois de janvier. Et si tes énergies restent en l'état, eh bien c'est à partir du mois de janvier justement que ta vie professionnelle, eh bien tout simplement prendra un nouveau tournant positif. Parce qu'en fait cette carte, eh bien t'invite aussi à te souvenir du mois de janvier dernier, donc de cette année, ok, donc début 2019, car des signes en lien avec car des signes et événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Le mois de janvier est une étape charnière pour toi et beaucoup de synchronicités vont en découler par la suite. Donc c'est vrai que là, ça peut vraiment s'adresser à tout le monde, cette carte, parce qu'il y a un espace-temps, donc il y a le mois de janvier. Ce sont les conseils et les énergies du jour, mais les énergies, je me répète, qui vont continuer pendant un
petit moment, en tous les cas pendant cette pleine lune. Et là, en plus, c'est bien avec Isa, sur cet oracle mission de vie, vous voyez, il y a un espace-temps qui est le mois de janvier, donc celui qui est déjà passé, donc de cette année 2019, ou peut-être celui qui va arriver donc pour le janvier 2020, d'accord? Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte de l'architecte qui vous dit: ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Et si tu as aussi une aura très forte, tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif ou négative, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif ou positive, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. Cette indépendance pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, pour ceux qui se reconnaîtront bien entendu, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu fais confiance et si tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Et justement, cet espace-temps de 8 mois, eh bien là, en fait, ce sont tes guides qui te disent bien que la réalisation de tes projets professionnels, eh bien, aboutiront dans les 8 mois au maximum. D'accord? Tes guides te disent bien que tu as été longtemps réfractaire au changement car cela te faisait peur et que tu pensais que tu n'étais pas capable de donner vie à ce qui est important pour toi. Vous comprenez? Il faut que tu restes motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour toi. Les 8 prochains mois vont être intenses en expériences diverses et en prise de conscience. Tu vas remettre beaucoup de choses en question, mais cela va te permettre de te concentrer sur ce qui est important. Cela va te permettre aussi de définir de nouvelles priorités. Ensuite, eh bien, tu verras la réalisation concrète de tout ce qui est important pour toi. Et les 8 mois qui arrivent, eh bien, seront tout simplement un nouveau chemin vers toi et surtout la concrétisation que tu attends. Et ce, dans le domaine professionnel, certes, mais aussi dans beaucoup d'aspects, dans plusieurs aspects donc, de votre vie. Cette dernière carte qui en est sortie, c'est l'éveilleur éclairé. Et là, on vous dit que tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Et tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. D'accord? En fait, ta mission de vie est d'aider les autres et être plus connecté avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois donc sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Donc tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es vraiment une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Donc tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes de ce fait. D'accord? Donc tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant bien entendu les grandes zones touristiques. Et donc cette date du mois de septembre, donc cette carte est datée également. Donc là en fait on vous dit que tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur, donc le mois de septembre de cette année va être porteur de très grandes nouvelles pour toi, pour ta vie professionnelle.
D'accord? Et le mois de septembre, surtout, va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Donc, tu vas rayonner car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Et si le mois de septembre est encore loin, eh bien, tes guides te demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé. D'accord? Donc, tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie en général, mais surtout pour ta vie professionnelle. D'accord? Donc, ce sont les conseils d'Isa, ok? Et puis, eh bien là, la carte qui en est sortie, c'est vraiment un très bel oracle aussi. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours dire que c'est un oracle alors que c'est un tarot. Ce sont vraiment de très très belles illustrations. C'est un tarot qui est vraiment magnifique. Et les illustrations sont très colorées, très représentatives. Et c'est vraiment... ça change un petit peu des tarots qui sont, même si ce sont toujours avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, et donc il y a toujours donc les éléments bien précis, les éléments, donc l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, mais néanmoins il y a vraiment ce côté des illustrations qui est vraiment, qui change tout par rapport aux autres tarots. Je trouve que les images sont très belles, elles sont très parlantes. Les illustrations sont très parlantes et surtout, rien qu'en regardant l'illustration, en regardant la carte, eh bien, pour les personnes intuitives, même ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, je pense que vous pouvez toutes et tous y voir vraiment quelque chose. D'ailleurs, je vais vous la rapprocher afin que vous puissiez vous imprégner. Donc, c'est la carte numéro 4, la carte de la mer. Donc, c'est une arcane majeure. Donc là, au niveau donc, des mots-clés qui concernent cette carte, pardon, donc, eh bien, c'est l'amour inconditionnel, bien entendu, c'est l'intimité, c'est nourrir et prendre soin de soi-même et des autres, c'est la compassion, c'est l'abondance, c'est la croissance également, mais c'est bien entendu, avec la mer, c'est la fécondité, c'est l'acceptation, ça peut être aussi également la peur, hein, ça peut être la peur, ça peut être les contrôles, mais aussi les résultats, d'accord? En fait là, eh bien, la signification de cette carte, l'illustration donc de la mer, hein, on est bien d'accord. Donc c'est sa matrice. Donc en fait, sa matrice, elle est, comment dirais-je, elle est le vide pardon, dans lequel donc une nouvelle vie se forme et surtout bien à l'abri, donc protégée et nourrie donc par ce fameux corps maternel. D'ailleurs, si vous pouvez le constater, on voit donc le ventre maternel, donc on voit donc la grossesse donc à l'intérieur de ce ventre, hein, si vous pouvez bien observer. Et donc là, eh bien c'est ça, c'est ce côté donc protégé et nourrir donc par le corps maternel. En fait, là, cette carte représente l'univers terrestre dans lequel, comment dirais-je, dans lequel une âme cosmique prend une forme physique. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de lien plus sacré et intime, je dirais, que celui d'une mère et son enfant. On est bien d'accord? Et elle est la mère, donc nourricière, protectrice et créatrice, mais elle est, comment dirais-je, elle est également l'essence même de l'intimité qui n'est pas sexuelle, d'accord, mais de la patience, de la compassion, de l'amour inconditionnel, mais aussi du pardon, bien entendu, avec la mère, hein. Donc, également donc désireuse de faire passer les besoins de son enfant avant les siens. Et bien cet amour n'est pas seulement réservé à l'enfant né de ce ventre, donc de son ventre, parce que la plus haute idée de la mère, eh bien, c'est tout simplement une femme qui attend son amour inconditionnel à tout ce qui vit dans le monde qui l'entoure, sans se demander justement si cet amour est mérité ou non. En fait, comment dirais-je, la mère, sans hésitation, comment dirais-je, sans hésitation ni réserve, eh bien, elle est à la fois l'enseignante et le guide. La mère, eh bien, elle encourage ses enfants à révéler, à se révéler et à prendre soin de leur talent. Et justement, c'est de cette manière
qu'elle leur offre des bases saines qui va leur permettre d'avoir foi en eux et surtout de l'estime personnelle et confiance en eux, d'accord. Et la représentation donc, excusez-moi, la représentation donc de la mère, c'est également le symbole d'un esprit fertile dans l'abondance, d'accord, et un esprit où les idées ne peuvent que s'enraciner pour germer. Vous comprenez? En fait, la mère est prête à les nourrir et à leur donner ce qui est nécessaire pour qu'elles grandissent et fleurissent. Et lorsqu'elle apparaît justement comment dirais-je, dans la position du passé, eh bien en fait la mère tout simplement vous ramène à l'enfance, on est bien d'accord, et surtout dans la position du passé, eh bien son message sera influencé par la relation justement que vous avez eue avec vos parents et comment cette relation, comment dirais-je, comment cette relation a façonné en fait la perception que vous avez de vous-même, vous voyez, et surtout du monde qui vous entoure. Parce qu'en fait, la mère est souvent décrite comme une archétype féminine, hein, féminin, donc, et avec le père, eh bien, elle joue tout simplement un rôle déterminant dans la puissance de la polarité intérieure, donc de chacun d'entre nous, donc de chacun d'entre vous. Et je crois qu'une relation intime et proche avec sa mère ou son père, eh bien, tout simplement permettra de vivre l'intimité avec facilité et familiarité lorsque, eh bien, nous sommes ou nous devenons adultes, ok. Et tout aussi, comment dire, tout aussi importante d'ailleurs parce que la relation entre la mère et le père, eh bien, au sein de la dynamique familiale, eh bien, là, c'est comme si, comment dire, c'est comme si on se posait la question comment se traitait-il lorsque nos parents étaient énervés ou en colère, comment communiquaient-ils justement avec nous, hein, et comment vous communiquez aussi avec vos enfants. Donc ça, c'est un petit peu les questions à se poser. Donc qu'est-ce que vous cherchez réellement à protéger, donc en vous ou autour de vous? Pourquoi bon, ça c'est bien entendu, on va dire c'est instinctif, c'est l'instinct maternel, mais pourquoi tenter de protéger autant donc l'enfant ou nos enfants? Et là, ce sont vraiment des interrogations à avoir. C'est peut-être que là, il y a cette relation que nous ou vous, hein, qui se reconnaîtrez dans cette carte, eh bien que peut-être vous avez ou nous avons manqué tout simplement de cet amour maternel. Hein, ou peut-être de l'amour aussi paternel, et que du coup, eh bien, il y a cet esprit un petit peu égoïste, je dirais, de vouloir s'approprier l'amour de nos enfants, de le garder, de garder, d'être le seul amour de la vie de nos enfants. Donc, alors, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, puisque c'est un tirage généralisé, je me répète très régulièrement, mais néanmoins, il y a très souvent dans ce côté maternel, ce côté relation enfant, mère-enfant ou père-enfant aussi, ça peut, mais c'est vrai que surtout ce côté mère-enfant où on a envie d'être le seul amour de la vie de notre fils ou de notre fille, quoi. Et donc, quelque part, il y a cet esprit protecteur où l'on a peur que quelqu'un d'autre fasse du mal à nos enfants, d'accord. Et peut-être que là, c'est quelque chose qui remonte à la surface venant de votre passé, donc quelque chose que vous n'avez pas reçu, donc cette tendresse, peut-être parce que ça ne se faisait pas à cette époque-là, hein, ou peut-être tout simplement parce que les parents n'avaient pas le temps. Voilà, c'est souvent quelque chose qui revient du passé et que on essaye donc de transmettre autre chose donc à nos enfants. Donc voilà pourquoi cette carte de la mère est sortie donc dans ce tirage de cette journée. Donc il y a un message bien entendu très fort à comprendre dans tout cela. Donc c'est le côté protection maternelle, c'est le côté voilà, et ce sont nos enfants, ce sont notre sang, notre chair, et voilà, on les protège contre tout et envers tout. Donc voilà, même si ce sont des enfants qui sont déjà grands, qui sont déjà en couple, qui eux-mêmes ont des enfants, mais on a toujours quand même ce côté, pas envahissant, mais en tous les cas, un côté où
on a toujours un œil sur eux pour savoir eh bien, s'ils sont bien, s'ils ne manquent de rien, si on leur fait pas de mal. Voilà. Hein. Donc c'est ça qu'on a tenté de vous faire comprendre, que les guides ont tenté de vous faire comprendre au travers de ce message, de cette carte qui en est sortie donc pour aujourd'hui, mais dont les énergies vont continuer à circuler, mes chers amis. Ok? Voilà. Et bien en tous les cas, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente, oui, après-midi, hein, on va dire ça comme ça. Une excellente après-midi. En tous les cas, je tenais à vous remercier, mes chers amis, pour votre fidélité à ma chaîne. Merci pour vos commentaires très sympathiques, très gentils. Vous êtes des amours. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Et ça, j'en suis très honorée, comme d'habitude. Et merci pour ceux qui me suivent depuis plus d'1 an. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour les personnes qui me font rire dans leurs commentaires, qui se reconnaîtront, comme J, comme eux, donc beaucoup de femmes, hein, bien entendu, comme R, enfin bref, voilà. Donc ça, ce sont au niveau des pseudos, mais qui vous faites beaucoup rire dans les commentaires, comme S aussi, et par vos mots d'amour, par vos gentillesses, par votre tendresse, par votre bienveillance, par votre connaissance. Voilà, je vous remercie. Merci, merci mes amis, gratitude. Alors c'est vrai que c'est un petit peu tard hein, dans la journée, mais comme je l'ai déjà expliqué, et que mon amie d'ailleurs Sandra a très bien répondu à cela, c'est que effectivement ce n'est pas l'heure à laquelle on poste la vidéo qui est important, ce sont les messages qui sont délivrés, ce sont les conseils et les énergies, donc peu importe l'heure de la journée. Alors c'est pas que j'essaye de me défendre, hein. Non, 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 absolument pas, mais non, bien sûr que non, je n'essaie pas de me défendre parce que j'ai effectué cette vidéo un petit peu tard, hein. Ouais, mais bon, néanmoins, on comprendra. Voilà, vous l'aurez très bien compris pour ceux qui me suivez. Vous savez comment je fonctionne. Je ne suis pas du tout une personne heurée, hein, voilà. Donc voilà, telle heure, il faut faire ça. Déjà parce que je ne sais jamais comment mes journées seront faites. Et puis bien là, c'est les grandes vacances, hein, bien entendu. Donc voilà, mes chers amis, je vous aime très très fort, je vous adore et je vous remercie. Donc merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Peut-être merci pour les prochaines personnes qui s'abonneront prochainement. Je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à partager aussi mes vidéos. Hein. Il n'y a aucun souci à ça. C'est vrai que je ne le dis pas assez souvent, mais vous savez très bien que vous pouvez partager toutes mes vidéos. Il n'y a aucun souci. Et ça me fait très plaisir en plus, qui plus est. Donc, partagez autant que vous pouvez, autant que vous le souhaitez, ok, avec qui vous voulez. Et puis ben voilà, bien comme ça, c'est un petit peu une chaîne de solidarité, une chaîne d'amour qui se forme comme ça en partageant mes vidéos. Parce que bien, comme c'est toujours de la bienveillance et de l'amour, et bien celle-ci, elle continue à circuler aussi autour de vous et aux personnes qui recevront peut-être cette vidéo ou ces vidéos qui sont sur ma chaîne que vous transmettez. Et donc c'est avec grand plaisir bien entendu que j'accepte ces partages et surtout que j'en suis très honorée, d'accord. Alors j'avais mis aussi, alors bon, alors ça c'est, voilà, c'est vrai que ça peut paraître un peu spécial, mais j'ai un lien d'ailleurs depuis un petit moment, mais j'en ai jamais parlé. Mais voilà, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, il y a donc via mon PayPal, vous pouvez effectuer un don, même d'1 euro, hein, 1 euro symbolique, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de guidance donc personnelle gratuite pour les personnes qui ne peuvent pas s'offrir des guidances rémunérées. Et donc, c'est vrai que ça prend énormément de travail et de temps. Et puis, du coup, je dois voilà, renouveler mon stock de tarot, d'oracle. Donc, eh bien, si le cœur vous en dit, eh bien, voilà, ça sera avec grand plaisir que je recevrai votre don. Donc, vous avez mon adresse PayPal si vous souhaitez effectuer un don, même d'1 euro. Hein, voilà, c'est suffisant. Et voilà, c'est un petit geste. Et puis, ben voilà, ça n'engage personne, bien entendu. Et puis, c'est surtout, voilà, pour me permettre tout simplement eh bien, de pouvoir offrir donc plus de guidance gratuite
aux personnes donc qui ne peuvent pas malheureusement donc s'offrir comment dirais-je les services de cartomancienne, donc de voyante, etc. D'accord? Voilà, mes très chers amis, en tous les cas, merci, gratitude, et puis passez une excellente après-midi. Et puis, à très bientôt. Donc, demain, bien entendu, pour toujours les énergies sentimentales. Hein, donc, ça va faire 3 jours maintenant que je le fais. Énergie sentimentale exclusivement. Ce sont des petites vidéos de 5 minutes. Hein, vous voyez, attention, hein, je fais fort hein, maintenant. Je fais des vidéos courtes. Hein, et donc, ce sont des vidéos de 5 minutes. Je le fais dans la journée et c'est toujours pour le lendemain, généralement. D'accord? Comme ça, vous ne ratez rien. Voilà, mes chers amis. Eh bien, c'était avec grand plaisir que j'ai effectué cette seconde vidéo pour la journée. Et puis je pensais, vous voyez, que je n'aurais jamais le temps de faire des vidéos étant, voilà. Donc, gratitude, gratitude, gratitude. Je vous aime encore une fois. Mais oui, il faut pouvoir le dire autant qu'on le veut. Il faut le redire, le dire. Je vous aime. Et voilà, et ça, c'est très important. Le fait de l'entendre, même si on ne se connaît pas, même si ce n'est que du virtuel, eh bien, ça fait plaisir à entendre. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, eh bien, moi, je vous le dis. Mes chers amis, je vous aime. Voilà, allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.